Eh bien, salut tout le monde, c'est Dargamen encore une fois. Donc, je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait cette voiture. Attendez, je vais la mettre à la lumière. Donc voilà, je ne lui ai pas donné de nom, mais en tous les cas, elle marche, elle avance. Donc voilà. Donc ça, je ne l'avais pas prévu par contre. Je vais essayer de vous tenir tout ça. Alors, ici, vous voyez, vous avez un aileron. Cet aileron. Que je puisse vous montrer, vous allez donc, il vous faudra des comment ça s'appelle, enfin, des trucs pour le maintenir qui se rétractent en plastique. Ça se trouve en magasin, Carrefour, Leclerc, hein, je fais pas de pub. Donc ensuite ici il vous faudra un petit moteur, petit, hein, pas très puissant. Ensuite trouver, parce que ça existe, et c'est grâce à ça que je l'ai fait. Par contre, je l'ai mise à la poubelle. C'est une grille avec des éléments faits exprès. Donc, vous la trouverez. Donc, pour avoir un petit cube comme ça, d'un côté, il y a des inscriptions, des W, des arrobas et tout. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, il faut ces deux-là. 4 grandes roues. Oui, parce que là, il y en a 2. Un grand axe. Une grande barre. Donc tout est monté, hein, je vais pas tout redémonter, j'ai galéré. Il vous faudra une vis sans fin qui sera mise avec le petit cube, les roues en arrière, les roues avant. Donc voilà. Et pareil pour ceci, là, l'engrenage. Là. Donc ensuite il vous faudra 2 piles qui sont là. Il vous faudra un fil noir et un fil rouge. Après le fil, attendez, je vais regarder. Ah oui, donc il y a 2 fils rouges. Il y en a un, vous allez le placer en plein milieu, parce que vous aurez 3. Je mets à la lumière, vous en aurez 3, des petits points, là si vous les voyez, des points de soudure. Vous en mettrez un en haut et un au milieu. C'est 2 fils rouges. Bien sûr, il faudra les dénuder, les souder. Ensuite, un fil rouge soudé ici. En dessous, un fil noir soudé sur le moteur. Et enfin, l'interrupteur qui est là. Donc voilà, il vous faudra des chapes qui sont là. Il vous faudra une deuxième barre, une plus petite cette fois, comme vous le voyez là. Il vous faudra des élastiques parce que sinon les roues patinent. Donc moi j'ai pris des élastiques pour faire des bracelets. Hein. Il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il y en a 2 à l'intérieur, là en dessous des piles. Donc il vous faudra 10 vis. Donc alors, ce que vous commencerez à faire, c'est que vous prendrez votre moteur qui est là. Et en haut, je crois qu'il y a un certain ordre. Enfin, vous regarderez, je vous mettrai un truc. Parce qu'il y a un certain ordre. Je crois que le rouge c'est sur le plus et le noir sur le moins. Enfin, je crois, ouais, c'est ça. Donc ici, vous mettrez le fil rouge sur le plus. Le fil noir sur le moins qui est en bas. Il se trouvera en bas. Ensuite, vous fermerez ça. Et la plaque, par contre, pour les centimètres, allez, approximativement 10 cm, à peu près 20 cm. Donc, il faudra une mini perceuse pour faire ces trous-là. Là, qui sont en plein milieu. Et ces gros trous, il vous faudra une plus grosse perceuse. Donc, ces trous, c'est pour mettre les vis, bien sûr. Donc, une fois que ça c'est mis, ici, vous mettez vos 4 vis, là. Une là sur les côtés parce qu'il y aura des petits trous faits exprès là. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça se sera fait, que ça se sera fixé. Ah non, avant. Non, je me suis trompée. Avant, là, sur le moteur, vous mettez la vis sans fin. Ici. Ensuite, vous mettez la barre. Vous
mettez d'un... Ah merde, il y a un élastique qui s'est enlevé. Donc bon, ça je le remettrai. Votre barre, avant de tout refermer, votre barre, vous la garderez, là, celle-ci. Vous la garderez. Vous mettrez ça. Et une fois que ça sera mis, vous pouvez replier les deux, comme ça, et ensuite fixer. Une fois que ces fixations seront faites, vous pourrez mettre les roues avec vos élastiques ici. Une fois que ça c'est fait, l'interrupteur, comme vous le voyez ici, vous mettez 2 vis pour le tenir. Une fois que ça se sera mis, vous visserez ça. Donc en dessous, il y a 2 vis au niveau du centre. Ici, là, je regarde un peu sur les côtés au cas où. Là. Une fois que ces 2 vis seront mises pour faire tenir les piles, mettez-les à l'envers. Le plus, vous le mettez au niveau du moins, le moins au niveau du plus, des deux côtés. Mettez-les à l'envers parce que sinon votre voiture roulera à l'envers. C'est un bug. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc ces 2 trous, ils vous servent à rien. Enfin, ça sert à mettre, des barres pour soutenir l'aileron, ici. Donc une fois que tout ça sera vissé, bien sûr à partir de tout ça là, où il y a mes doigts. Pas encore la barre ici. Pour l'instant, qu'à là. Une fois que tout ça se sera fait, vous mettrez 2 roues. Vous choisirez l'endroit, 2 grosses roues. Vous choisirez le sens, soit lisse ou soit avec les bordures comme j'ai choisi là. Vous mettrez les 2 roues une de côté de l'autre, espacées, pour que ça puisse rouler. Une fois que vous en êtes à là, vous posez vos chapes où il y avait les trous, vous fixez avec les vis, et ensuite vous mettez 2 petits trous, un tout petit peu écartés, pas beaucoup, vraiment un tout petit peu, ça se voit pas du tout sur mon portable là, mais vraiment un tout petit peu écarté. Et ici vous aurez des petits, attendez, là, des petites montées là qui peuvent se défaire, et ces montées c'est pour tenir les roues. Donc voilà, vous poserez ça avec la barre. Et une fois que les roues seront fixées, ce sera bon. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de couper comme ça. Hein. Ça, c'est voilà, c'est parce qu'on voilà. J'ai voulu faire ça comme ça. Donc par contre, il vous faut une machine spéciale pour couper que je n'ai pas là. J'ai dû aller chez quelqu'un. Donc voilà. Et une fois que tout ça sera monté, vous prendrez votre aileron avec les 2 trucs blancs là. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et vous le poserez. Par contre, les trucs blancs, toujours comme ça quand l'aileron sera parallèle, sinon ça ne tiendra pas. Donc attendez. Donc là, vous voyez, il y a les 2 petits trous. On pose et voilà, vous aurez votre voiture. Donc bien sûr, il vous faut du fer à souder. Enfin, il vous faut un fer à souder, de l'étain. Il vous faudra les fils. Il ne faudra pas qu'ils soient trop longs. Donc voilà. Et les piles, n'oubliez pas de bien les mettre à l'envers. Et une fois que tout ça c'est fait, vous prenez des élastiques et vous les mettez à l'arrière ici là, sinon vous patinerez et pour la faire monter à peu près comme ça, vous ne pourrez pas, votre voiture ne montera pas. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo qui est très rapide, hein, mais c'était pour vous montrer comment faire une petite voiture. Par contre, elle n'est pas télécommandée. Rapidement. Donc là, regardez, j'active et elle roule à 7 vitesses, regardez. Voilà, attendez. Regardez. À 7 vitesses. Ok, ce n'est pas très rapide. Mais c'est quand même plutôt bien. Donc voilà. Vous aurez votre petite voiture. Bon, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Par contre, si ça bloque, c'est normal. Si ça force, c'est fait exprès. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous. Essayez de vous abonner. Essayez de me suivre sur Facebook, sur Instagram et puis voilà. Aussi sur Skype. Donc voilà. Bon, je vous remercie et puis à plus. Allez, bye bye. Ciao.